si jambar Dawul dole la doon wuti yàgg na bitim réew ñibbisi na sama réew Sénégal Laurine Diallo, franco-sénégalaise et fière. Je m'appelle Anita Mendes, j'ai 26 ans. Je m'appelle Oumi Salomon, je suis cofondatrice d'une agence en marketing digital qui s'appelle l'agence ODB. Donc j'ai cofondé avec un ami d'enfance on est basé à Bordeaux en fait. L'idée c'est d'aider les entrepreneurs de la diaspora à valoriser leurs projets sur le web, donc en créant des sites internet et notamment sur les réseaux sociaux en faisant du community management. À côté de ça, moi je suis une passionnée de sport, donc foot en particulier, mais sport en général. Et Pape Moussa Diallo, 46 ans, le père de Laurine Diallo, la future star. Moi, j'ai fait plus de 20 ans dans l'armée française. Donc moi c'est Aminata Mendes, donc j'ai 26 ans. Mendes, ma cousine. Ouais, ma cousine. Ouais. Donc moi je suis spécialisée dans tout ce qui est création de site internet. Donc j'ai une agence de communication digitale depuis maintenant 1 an. Donc je suis de base je l'ai monté à Paris et là je me développe sur Dakar. Moi je m'appelle Aïssatou Yatera, j'ai 27 ans. On a une société dans l'agroalimentaire, dans la transformation de légumes. Donc pour le moment on a sorti 3 gammes de marinades 100% naturelles à base de légumes, sans bouillon, sans conservateur, sans additifs. Je m'appelle Maya, je suis née et j'ai grandi à Paris. J'ai fait mes études dans l'hôtellerie-restauration. Après, j'ai fait un peu de l'événementiel, donc des soirées, après le Covid. Et là, ça fait 3 mois que je suis au Sénégal. J'ai fait la formation avec M. Niang. Et je suis venue avec l'optique de pouvoir réinvestir au pays, mais pour l'instant, j'observe un peu, comme tu disais tout à l'heure. Donc, je suis sénégalaise gambienne aussi. J'avais fait une formation sur l'entrepreneuriat, le leadership, avec une très belle équipe. Et comme je le disais, c'est important pour moi aujourd'hui de vous faire venir ici. Hein, c'est le premier événement qu'on fait avec Ami, où vraiment on emmène des personnes de la diaspora à rencontrer des personnes inspirantes comme Chun, parce qu'il fait vraiment partie des personnes qui ont changé ma vie. Et je suis consciente qu'aujourd'hui, si j'ai accès à... J'ai un très beau carnet d'adresses et je sais que toutes les personnes que je rencontre actuellement ici à Dakar et avec lesquelles je travaille, c'est aussi grâce à lui, parce que c'est aussi ses amis. Et il m'a ouvert ces portes-là. Et c'était important pour moi en tout cas de vous emmener ici avec moi aujourd'hui. Je m'occupe de la production et de la coordination artistique. Donc de tout ce qui est notamment on travaille en équipe, mais accompagner vraiment les artistes sur les terrains, le terrain, les emmener rencontrer surtout des artistes, des artisans, en tout cas des personnalités de la culture sénégalaise pour permettre un petit peu cet échange. Et voilà. Je suis revenue au pays donc, avec mon père. Et surtout dans l'objectif de travailler seule. Et actuellement, je suis consultante en business développement. Je travaille sur plusieurs projets dans différents secteurs. Et depuis très récemment, il y a une influence qui s'est installée, je le reconnais, et je vais l'utiliser au maximum pour essayer de rapprocher les personnes de la diaspora et les influencer à venir investir ici, au Sénégal. Et je suis revenue au Sénégal avec l'idée d'utiliser le sport en fait comme un moyen de développement et comme un moyen d'éducation et aussi de formation, notamment parce que beaucoup de jeunes veulent être footballeurs, mais beaucoup de jeunes ne pensent pas à si le foot ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Donc l'idée en fait c'est de les former à la communication pour leur propre communication à eux, mais aussi d'aider les clubs à développer leur notoriété pour trouver de nouvelles sources de revenus. Donc voilà, pour développer le sport business. Et à côté de ça, mon autre projet, c'est de développer le tourisme sportif ici au Sénégal, un petit peu sur le modèle du Rwanda, qui fait quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que le Sénégal a carrément les moyens de faire au moins aussi mieux que le Rwanda. Donc voilà, je reviens au Sénégal avec ces 2 projets. Et le Sénégal le mérite, quoi. Donc, pas encore, je suis encore entre les deux. Là, je viens plus pour tâter un petit peu le terrain, voir, prendre des contacts. D'ailleurs, je vous ai rencontré à l'événement. Ouais, voilà, exactement. Parce que voilà, j'ai été mis en relation avec la NBA Africa, M. Amadou Galofal, etc. Donc petit à petit, on essaie de faire avancer le projet. Merci. Moi, j'ai un projet dans l'agriculture, également dans tout ce qui est transformation de jus
jeux exotiques surtout. Donc je suis venue dans l'aspect de pouvoir contribuer au développement du pays. Ce qui me fait mal aussi, c'est que quand je viens ici, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on consomme des produits qui viennent d'ailleurs, alors que nos terres sont fertiles et qu'on peut vraiment développer le pays et la situation de tous d'ailleurs, en utilisant l'agriculture et vraiment pouvoir, comme tu dis, redonner aux gens surtout. Parce que développer, oui, pour soi c'est bien, mais le donner à d'autres c'est mieux. Donc je suis vraiment dans cette optique de faire du repérage. Je suis là depuis presque 2 mois. Je repars en France. J'espère revenir et m'installer, lancer tous ces projets-là. Et que je sois également dans l'élevage aussi. Et améliorer la qualité de vie de mes frères et sœurs ici. On va dire. Moi, mon but c'était de revenir faire mes vieux jours au Sénégal, quoi. Et avec un projet particulier, c'était de faire des logements autonomes en utilisant les conteneurs maritimes. En recyclant les conteneurs maritimes pour en faire des logements économiques, écologiques, avec des panneaux solaires, des systèmes de récupération d'eau de pluie, et par la même occasion utiliser les déchets organiques pour en faire de l'engrais pour faire des plantations plus tard. Donc voilà, en fait, mon but c'est de faire des logements pour les plus démunis, quoi. Voilà, vous êtes déjà installé? Ça fait 6 mois, on habite ensemble. J'habite avec l'énergumène là. On vit ensemble. Donc j'aimerais bien faire tout ce qui est également les formations, vraiment former les jeunes au métier de webmaster. Donc c'est vraiment mon projet sur le long terme. Donc voilà, on est spécialisé dans webmaster, community management, un peu comme toi. Et puis voilà. Je suis là pour l'instant. Enfin, je rentre. Merci. Donc on s'est lancé, ça va faire 1 an, ça fait 1 an justement. Et puis bah voilà, on espère. Oui, ça fait 1 an que... C'est ça. On est venu ici, quoi. On essaye de faire pas mal de choses aussi pour impacter l'évolution en tout cas du continent. On a aussi un big événement qui arrive en novembre-décembre, Future of Africa, qui va réunir plus de 800 personnes de la diaspora, des personnes qui veulent rentrer, qui sont aussi déjà dans le pays et qui veulent investir dans le pays. Nous, on va les aider en tout cas à revenir et à investir ici. Bravo. Donc voilà un petit peu. Quand vous commencez, il faut s'accrocher. Il y aura beaucoup de gens qui vont vous décourager. Et parfois, c'est même la famille ou les gens qui vous aiment. C'est à dire que they don't love you, c'est juste parce que they don't have the vision, they don't understand. And if they don't understand, they're scared, they will tell you don't do it. Donc si vous avez des rêves, protégez vos rêves s'il vous plaît. Parce que si je n'avais pas suivi ça, combien de jeunes ont quitté des pays dans le monde entier pour arriver ici, pour trouver un peu d'espoir, hope. And that hope, c'est l'étincelle qui a changé le monde partout. C'est cette hope qui m'a permis, un jeune de Kaolack, de rien du tout. Qui est parti de rien, ici. Je ne pouvais même pas aider ma mère pour manger. Qui est allé aux États-Unis de 8 ans après, pouvoir faire ce que j'ai pu faire là. Retourner dans mon pays et aider. C'est cette hope-là que je suis en train de créer ici. D'accord? Et c'est cette hope-là qu'on a besoin de vous. C'est là où c'est important parce que vous êtes, you are the cream of what we have. L'Afrique a été toujours sauvée par sa diaspora. Tout ce que vous voyez ici, c'est la diaspora qui était au cœur de ce qui se passe. Tout est possible. Et vous avez une chance que beaucoup n'ont pas ici. Vous avez 2 cultures. C'est-à-dire que vous venez ici, vous voyez que des opportunités. Et si vous n'êtes pas focus, vous allez être comme moi. Chaque jour, vous allez créer de nouveaux business. On a dû changer ça. C'est les jeunes Lamine Gueye, les jeunes députés comme Senghor, les jeunes comme président Mamadou Dia, les jeunes comme Valdiodio Ndiaye, les jeunes comme Galandou Diouf, les jeunes, etc., etc. Ces jeunes-là, dans les autres pays, Nkrumah, Patrice Lumumba, etc., ils ont quitté pour aller l'Hexagone, en France, pour étudier. Et ils pouvaient faire comme moi, ils pouvaient rester. Vous avez la chance, vous êtes nés là-bas. Eux, ils sont allés pour chercher la connaissance. Et dans les rues de Paris, dans les cafés de Paris et tout ça, ils se mettaient ensemble, boire du thé, du café, pour parler de l'avenir de l'Afrique. Pour rêver de nous, leurs enfants. Pour rêver d'un jour, on va rêver un jour que notre pays sera dirigé par nos enfants. Vos parents ont fait ce que j'ai fait. Beaucoup d'entre vous qui sont nés, on a la famille ici, c'est de la diaspora française qui sont là.
ils ont quitté le pays for hope. Ils ont fait ce que j'ai fait. Hein. Ils ont quitté ici, ils sont arrivés en France, ne pouvaient même pas parfois parler français. Nos mamans qui sont venues là-bas, qui nettoyaient les hôtels, qui restaient à la maison, géraient la famille quand papa nettoyait les rues. Puisqu'ils n'ont pas ce que nous, on avait. We are the dreams of our fathers. Les rêves qu'ils avaient, c'est nous. Pourquoi? Je suis content de vous voir ici parce que vous êtes en train de pousser les limites. Vous êtes en train de faire le contraire de ce qu'ils ont fait. C'est pour dire à maman et papa, merci, vous m'avez donné la chance ici. Mais je vais aller valoriser ta terre. Pour que ce que vous ne pouviez pas faire pour nous là-bas, on va le faire pour tes grands-enfants. C'est-à-dire venir prendre notre place dans ce pays-là, qui est chez nous, et créer des opportunités et contrôler notre économie pour que demain aussi, nos enfants puissent dire on est fiers de papa et maman, hein, parce qu'ils pouvaient rester en France, tout était plus contrôlé pour être relax, mais ils sont retournés ici pour faire le sacrifice. Vraiment, merci pour ça. You understand the calling of your time. Because our continent, notre continent est en construction. Et il y a tout à faire. Soit on vient participer sur la construction de ce beau continent, ou bien d'autres vont le faire, parce que quelqu'un doit construire ce continent. It's the destination to go in the world right now. J'ai été invitée par Thion à participer à cette journée et j'avoue que j'étais très satisfaite de rencontrer déjà des gens comme moi qui reviennent, qui ont vécu à l'étranger et qui ont décidé de revenir au Sénégal ou en Afrique pour en tout cas essayer de porter sa petite pierre à l'édifice de l'Afrique qui a besoin de nous. Donc ça a été très productif. Très inspirant, surtout de savoir que Thion, encore une fois, de savoir son histoire, d'où il vient et comment il est arrivé et comment il nous encourage à ne pas baisser les bras. Et donc vraiment, je trouve ça vraiment magnifique et j'encourage vraiment toute la diaspora. Mais surtout, si j'ai un message à faire passer, c'est qu'en tant que parents, nous devons apprendre à nos enfants, nous devons encourager nos enfants à revenir au pays. Que l'Europe, c'est pas l'avenir et que pour reconstruire l'Afrique, il n'y a que nous, Africains, qui pourrons construire l'Afrique et personne d'autre. Jommoy dem waye fulay ñibbisi jàmbaar daawul doole la doon wuti yàgg na bitim réew ñibbisi na sama réew Sénégal